Bonjour. On va faire du kabato avec la sauce da. Kaba, c'est maïs. Ça reste le da. Partout en Afrique, on mange du kabato. C'est pour mettre dans la sauce. Ce qu'il y a de bon dans ce plat, c'est inexplicable. Il y a plein de goût, plein d'énergie. La première étape pour faire la recette, c'est quoi? On fait la sauce d'abord. Voilà, on va allumer le feu. Et on passe maintenant aux choses sérieuses. Là, un peu d'huile dans la casserole. C'est la pâte de tomate. Je vais mettre le poisson. C'est du poisson maquereau. C'est du poisson fumé. Un peu de sel. Donc c'est bon, je mets les feuilles maintenant. On va mettre la pâte d'arachide. Je sens que c'est quelque chose que vous aimez, la pâte d'arachide. Oui. Si la sauce est prête, on passe au kabato. Je mets la marmite pour le kabato. Je mets de l'eau. Je suis en train de renverser la farine, la poudre de maïs. Je mets la farine dans de l'eau. Voilà. Voici la sauce da avec du kabato. C'est prêt. Moi, je mange avec la main. C'est chaud, hein? C'est à vous de me dire si c'est doux ou pas. Aujourd'hui, nous allons faire du placali à la sauce copé. On peut le manger le matin, on peut le manger à midi, on peut le manger le soir. Il est très digeste. Il n'est pas trop lourd au fait. Donc on peut le manger à n'importe quelle heure, ça ne pose pas de problème. Moi j'aime beaucoup. Pour faire le placali sauce copé, le placali d'abord, le voici. C'est une pâte de manioc. Le gombo, c'est un légume qui est vraiment gluant. Ce qui a fait qu'on a donné le nom copé. On a de la viande de bœuf, on a des escargots,
Ce sont des escargots de la forêt. Voilà, lui, c'est le petit. Mais on peut trouver comme mon poignet, là. Plus gros que mon poignet, même. On a du poisson fumé. On a du plot. C'est la peau du bœuf. Et puis, on a des crevettes. On a des crabes. On va d'abord mettre la viande au feu. On va ajouter un peu de piment. J'aime beaucoup la cuisine depuis que je suis toute petite. Et j'aime la cuisine, j'aime la lecture. Donc ça faisait que je ne sortais pas trop quand j'étais petite. Donc comme moi qui étais tout le temps à la maison, maman me disait toujours de préparer. Bon, la viande est à moitié cuite. Donc on va ajouter maintenant les crabes. Ensuite, on ajoute les escargots. On met les crevettes. Je vais ajouter un peu d'eau. On va passer maintenant à la préparation du gombo. Maintenant, on va passer à la préparation du placali. C'est prêt maintenant. On a la bonne texture, le manioc est cuit, la pâte est cuite. Elle est prête à être consommée. À Abidjan, les gens aiment bien la belle vie, les gens aiment bien vivre. Et quelqu'un, ils mangent bien, ils vont aller s'asseoir pour boire quelques bières, causer entre amis. Ils passent du temps, quoi. Le côté gluant, là, ça, c'est ce qui fait la marque de fabrique du plat. C'est ça qui fait le copain. On va acheter du thon. C'est l'un des éléments phares même du garba en fait. Il y a deux éléments essentiels. Il y a le thon et puis il y a la tséké. Là, on a notre poisson. Il reste à chercher la tséké et puis le reste des condiments. La tséké, c'est l'élément qui accompagne le poisson thon en fait. C'est de la semoule de manioc cuit à la vapeur, qui est déjà pré-cuit et qu'on vend sur le marché généralement en Côte d'Ivoire. On va cuisiner la tiki poisson-thon. C'est ce qu'on appelle le garba, spécialement à cause du thon. C'est un plat ivoirien. Presque tout le monde en consomme en Côte d'Ivoire. D'abord, il faut faire frire les poissons. C'est ma nièce. Ça s'appelle Grâce. À lui. D'accord, on va poser la casserole au feu. L'huile pour la friture. Pour pouvoir faire frire le poisson sans vraiment trop... Voilà, pour éviter que ça colle en fait. Ça. C'est ça. Donc c'est plus ça, on va découper les légumes. C'est juste pour accompagner, on ne va pas le faire cuire, il va rester comme ça cru.
Chez nous, on appelle ça feuille d'oignon. Pour accompagner la garniture, en fait. Lorsque je vais faire frire tout ça. Un peu d'huile dans la casserole. Agiter, puis chacune doit piocher, attiquer un peu de poisson avec un peu de garniture, attiquer un peu de tout. C'est excellent. Ouais, bravo. Je t'en prie. Ah, je savais. Voilà, je me sens plus. Viens, t'en me disais. Aujourd'hui, c'est de la loco au poulet. Le poulet à loco, c'est un plat ivoirien qui se consomme à tout moment. Voilà, facile à cuisiner. Un plat que les Ivoiriens aiment. Ici, on consomme beaucoup la banane. Les alocos, c'est les bananes bien mûres qu'on prend, on découpe et puis on frit. Pour commencer, la première étape, c'est le poulet d'abord, le mariner et puis le pré-cuire. La poudre de gingembre pour mariner. Le poivre. Ça, c'est quoi? C'est la moutarde. C'est de l'ail. J'aime mettre les cubes d'assaisonnement. Qu'est-ce qu'on fait alors avec ça après? Je vais pré-cuire. Pendant que le poulet pré-cuit, je passe à une autre étape. Je fais la pâte de piment. On a mis la tomate, l'oignon, le piment, l'ail, le persil. C'est la troisième étape. Je vais découper maintenant la banane pour faire la loco. C'est le plat préféré des Ivoiriens. Les enfants adorent. Bien frais le poulet maintenant. Je vais faire frire la banane. Je fais ça pour ne pas que ça brûle. Après, mon aloko est prêt. Je vais retirer de l'huile. De la loco, du poulet avec la pâte de piment. On
prend de la locou. On met nous le piment comme ça. Délicieux. Ce qu'on va cuisiner aujourd'hui, c'est foutou avec le vieux cosseux. On dit vieux cosseux, ça veut dire en français, on dit piment. Ça veut dire sauce piment. Ça pique beaucoup. C'est un plat, soit il y a une cérémonie et puis il y a un invité. Là, on peut faire ça spécialement pour la personne. Ici, c'est le village de mon père. Mon père qui m'a mis au monde, c'est dans son village. On commence par le piment d'abord. Le piment, c'est pour l'écraser. Et l'ail, on va mettre dans le piment pour écraser. On découpe l'oignon pour mélanger. Ça, c'est tomate pâte. On a mis un peu d'eau pour pouvoir mettre ça, le poisson dedans. Ça pique? Je place le feu d'artiquer dans la marmite. Pour ne pas que les poissons puissent coller dans la marmite là. Je plonge le poisson dans ce piment. Ça, c'est cap noir. On met un peu d'huile. Les poissons sont terminés maintenant. On met ça à la cuisson. On va mettre le foutou au feu. Le foutou, c'est l'accompagnement. Oui, oui. Pour faire le foutou, je prends de la manioc et de la banane. Je mélange la banane et le manioc. Ça, c'est fait à la force sur les bras. C'est pas triché. Ça, c'est le foutu. Ça, c'est la dernière étape qu'il y a là. On a mis les aubergines, les tomates, les piments, les oignons, tout ça là-dedans. Je suis en train d'écraser la sauce. La sauce de vieux cosseux. C'est très bon. Ça, c'est pour atténuer le piment là. Voilà. Aujourd'hui, nous allons
faire la sauce guaguasu. C'est l'association de la sauce gombo et l'aubergine qui donne la sauce guaguasu. Nous aurons besoin de brochets, un peu de crabe, de l'escargot, et du poisson sec, accompagné de notre igname. Donc c'est un plat qui se fait rapidement. On le mange et puis on a le temps de se reposer tout le temps. Mais là, on a tout nettoyé. Voilà, tout est déjà prêt. Nous passons maintenant à la phase de la préparation. Nous allons ajouter nos morceaux de viande. J'ajoute les escargots et à la suite les crabes. On va ajouter juste un peu d'eau. On va ajouter les sardines fumées, les crevettes. Un peu de tomate pâte. Pendant ce temps, je vais mettre l'igname dans notre casserole. Nous allons ajouter nos aubergines. Et nos gombos. Tout à l'heure, nous avons mis les aubergines dans la sauce. Voilà. Nous allons les enlever pour les écraser. On va enlever le gombo. On va ajouter nos poissons. On va écraser nos aubergines. À la suite, nous allons taper le gombo. Une fois que c'est écrasé, on va rajouter à notre sauce. La sauce, elle est déjà prête. Voilà, on va laisser mijoter juste 5 minutes. Pendant ce temps, on va s'occuper de l'accompagnement. On va juste mettre ça au feu. C'est l'igname. Ça s'épule avec la force, puis la rapidité. Ils sont en train de transpirer. Vous coupez l'igname comme ça, au bout de vos doigts, et vous prenez la sauce. Ça va, ça réussit? C'est bon? Bon, la nourriture qu'on va faire aujourd'hui, c'est en pays, du coup, on appelle ça la sauce claire. Bon, certaines personnes appellent ça la mamie du pêcheur, en fait. C'est composé de poissons, cap, des crévisses et ensuite du crabe. Et ça s'accompagne avec de la tické huilée. C'est ça qui est là. C'est ça qu'on appelle la tické. Le manioc. Bon, d'abord, on va dire que c'est la base de chez nous. Et généralement, lorsqu'on reçoit un étranger, la première des choses qu'on fait, c'est ce plat-là qu'on lui présente. Là, maintenant, on a fini de faire le marché. On va rentrer au village qui est Orba et là-bas, on va cuisiner. Vous allez voir les différentes étapes pour pouvoir constituer la mamie du pêcheur.
Je n'ai pas encore fini le poule. La première étape, voyez le poisson que maman est en train de plier. Voilà, pour maintenir le poisson en fait. À défaut qu'il puisse s'épapier dans la sauce. On commence d'abord par mettre les crabes au feu. On rajoute juste un petit peu d'eau. Elle va rajouter le poisson. C'est important de bien les disposer dans la casserole. C'est en fait pour éviter que les crabes puissent casser le poisson en fait. Alors l'huile rose, on va dire que c'est l'huile de palme. Et pour la mamie du pêcheur, on en a besoin. On a mis l'huile rouge, ensuite on va mettre la tomate pâte. On rajoute le piment sambon. Bon là on rajoute les écrevisses qu'on a fait cuire un petit peu avant. On va rajouter l'oignon et puis la tomate écrasée. Là, normalement, on a fini de terminer la sauce, la mamie du pêcheur. Il y a forcément un accompagnement. Et l'accompagnement, c'est la ticket colorée. Et en train de colorer la ticket. Là, ce qui rend coloré, c'est l'huile rouge, en fait. Voilà, on va prier, on va manger. Ça ne dérange pas. Bénis les mains qui ont préparé et surtout, bénis les mains qui ont pourvu. Et que cela soit pour la seule gloire du ton nom, au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Bon appétit, on dit. Idiargon.